Auto-induction. L'auto-induction est un phénomène pouvant être interprété par le fait qu'une spire, parcourue par un courant variable, subit la variation de flux magnétique qu'elle génère. Ainsi, par la loi de Faraday, une force électromotrice induite est générée aux bornes de la spire, soit un courant variable, circulant à travers une spire, générant alors un champ magnétique variable, B. On a le flux magnétique capté par la spire, qui lui aussi est variable. Par la loi de Faraday, on a que la variation temporelle de flux est égale à la force électromotrice. Le problème avec le phénomène d'induction, qu'on a ici, c'est qu'il n'est pas interprétable avec le phénomène de balayage des lignes de champ. C'est parce que ces lignes de champ émanent de la spire. Ils émanent du conducteur. Donc, ils ne balayent pas, en principe, la spire. Prenons un contour rectangulaire passant par notre spire. Un contour dont on fait tendre la largeur vers 0, soit une largeur delta qui tend vers 0. Le contour est alors arbitrairement proche de la surface de la spire. Ainsi, le flux magnétique qui va passer à travers le contour va également tendre vers 0. Appliquons la loi de Faraday. Faisons l'intégrale de circulation du champ électrique induit, dû au balayage des lignes de champ, liées à la variation du module du champ magnétique, sur ce contour. La longueur du contour est L. Soit, si on fait l'intégrale sur ce contour, on obtiendra EIL moins EI'L, où EI' est le champ induit à l'intérieur de la spire. On a alors ce résultat. On doit avoir EIL moins EIL' qui doit tendre vers 0, vu que le flux magnétique tend vers 0. Ainsi, EI est égal à EI', soit le champ électrique induit à l'intérieur de la spire est égal à celui à l'extérieur de la spire. Ce champ à l'intérieur est donc également donné par EI est égal V croix B, où la vitesse est donnée par le déplacement des lignes de champ du côté extérieur de la surface du conducteur. N'oublions pas que l'on considère que les lignes de champ se déplacent à reculons. Donc, ils ont une vitesse moins v. Comme on voit que le contour imaginaire est très proche de la spire, la circulation du champ électrique induit pour le pourtour de la spire est donnée par la loi de Faraday. C'est donc bien la loi de Faraday qui donne la force électromotrice générée aux bornes de la spire, due à sa propre variation de courant. C'est l'auto-induction. En résumé, lorsque le courant circulant à l'intérieur d'une spire varie, un champ électrique induit va être généré sur le contour dû à la propre variation de champ magnétique de la spire. Ce qui fera que la spire subira l'effet d'une force électromotrice à ses bornes induite par le fait que son courant augmente, comme dans la loi de Lenz. Une conséquence de cela est que la force électromotrice générée aux bornes de la spire tend à contrer ce qui la produit. Ici, c'était la variation du courant dans la spire, soit cette force électromotrice tend à contrer cette augmentation de courant avec un champ électrique induit allant dans le sens inverse au courant de la spire. On a un courant induit inverse au courant de la spire. Il aura pour but de diminuer le courant s'il y avait eu une hausse de courant et d'augmenter le courant en cas de baisse de celui-ci. Si on devait appliquer la loi d'Ohm, on aurait V plus force électromotrice est égal à RI. Donc, tension plus force électromotrice est égale à la résistance fois l'intensité du courant. La force électromotrice ayant un signe permettant de compenser la variation de la différence de potentiel. La source de tension est liée à la présence d'un champ électrostatique. Retenez seulement que la spire génère un champ induit permettant d'augmenter ou de réduire le courant selon le comportement du courant dans le circuit principal. Pour profiter de ce phénomène, où une variation de courant engendre l'apparition d'une force électromotrice produisant une variation allant à l'encontre de cette variation de courant, on intègre des solénoïdes dans un circuit. On va les appeler les inducteurs. Pour caractériser l'inducteur, il faut connaître la force électromotrice générée à ces bornes, induite par la variation de flux magnétique qu'il génère lui-même. Vu que l'on sait que le flux magnétique, phi m, est proportionnel au champ magnétique B,
qui est lui-même proportionnel au courant, alors le flux magnétique est proportionnel au courant. Comme à notre habitude, vu que l'on aime les coefficients de proportionnalité, on va en mettre un entre les deux. On va l'appeler l'inductance, avec comme symbole L. Son unité de mesure est le Henry. I est le courant parcourant l'inducteur, le solénoïde. Ainsi, avec cette expression et ce que l'on a trouvé auparavant, on peut trouver la force électromotrice que générera notre inducteur. Notre force électromotrice aux bornes du solénoïde nous est donnée par l'opposé de la variation de courant en fonction du temps multiplié par l'inductance de notre solénoïde, l'inducteur. N'oublions pas que dans un circuit, l'effet de notre inducteur est lié à la force électromotrice qu'il génère. Pour avoir notre sens de la force électromotrice, si on a un courant qui diminue dans notre inducteur, notre force électromotrice est liée à un champ induit qui va dans le sens du courant, afin de pouvoir l'augmenter. Et pour le cas d'une augmentation de courant à l'intérieur de l'inducteur, on aura un champ électrique induit allant dans le sens inverse au courant.